Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et le thème aujourd'hui de la vidéo, c'est quoi exactement? C'est comment préparer son trip. Alors, quand on parle de trip aujourd'hui, on est très large. Ça peut être un trip psychédélique, empathogène, la famille de la MDMA, ou dissociatif, famille de la kétamine. Voilà, on est dans un domaine très très large. Et on va commencer en expliquant d'abord c'est quoi le set and setting. Il faut savoir que la plupart du temps, quand vous allez vous renseigner sur comment préparer un trip sur Internet, que ce soit dans des forums francophones ou plus des forums anglophones un peu plus poussés, vous allez vous rendre compte que le set and setting, on en parle partout. Alors, set and setting, c'est quoi exactement? C'est votre organisation dans le monde physique, IRL, et comment vous vous sentez dans votre tête. Du coup, set and setting, comment on pourrait vraiment le préparer? Eh bien, imaginons que c'est un trip que vous allez faire par exemple chez vous, tout seul ou avec un trip sitter. Il faut déjà savoir quand est-ce que vous allez le faire, comment vous allez préparer l'endroit, ça veut dire ce dont vous avez besoin. Par exemple, il faut toujours avoir de l'eau à disposition. Je conseille très vivement d'avoir une playlist déjà préparée pour pas perdre son temps sur YouTube ou n'importe quelle application à commencer à chercher quelle musique vous allez mettre. Du coup, je vais vous laisser mon SoundCloud, toutes mes playlists SoundCloud en description pour ceux qui sont curieux. Moi, j'adore faire des playlists. Du coup, je me suis amusé à faire des playlists pour les différents types de trips que j'aurais pu avoir. Du coup, je vous laisse mes playlists. Vous me direz si vous aimez bien mon style musical. J'aime bien partager. Et comment vous vous sentez dans votre tête, le setting? Alors déjà, faut pas triper si vous êtes, si vous êtes dans un moment, on va dire un moment crucial de votre vie. Je sais pas, vous n'allez pas faire un gros trip avant le bac par exemple. Enfin bon, le bac en général, t'es mineur, tu tripes pas. Mais bon, vous avez compris l'exemple plus ou moins. Du coup, concrètement, c'est quoi les vrais conseils que je peux vous donner? Bah déjà, le vrai conseil que je peux vous donner, c'est ne lésinez pas sur la préparation parce que ça va changer tout le trip. Ça veut dire que essayez de voir la chose en termes de rentabilité. Se préparer pendant quelques heures par exemple, sur la semaine qui précède un trip peut peut influencer votre trip à tel point que ça vous fait gagner énormément de temps dans votre vie. Par exemple, sur le plan thérapeutique, vous pouvez faire face à tellement de traumatismes auxquels vous n'auriez pas pu faire face si vous n'étiez pas préparé, que ça va vous faire gagner énormément de temps. On parle souvent des psychédéliques comme remplaçant plusieurs années de thérapie. Voilà, voilà. Et du coup, les conseils que je peux vous donner, bah déjà, c'est écrire. Moi, je fais du journaling dans le sens où tous les jours, je vais écrire, dès que je me réveille le matin, je vais écrire 3 4 pages et j'essaie d'écrire tous les jours. Je vous oblige pas à écrire tout le temps, mais par exemple, avant un trip, une semaine avant un trip, commencez à poser au clair vos idées. De quoi j'ai peur? Ça, c'est une question très intéressante. De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai envie de face? Qu'est-ce que j'ai envie de voir devant moi? Essayez de ne pas avoir d'attente. Ça sert à rien d'avoir d'attente pour un trip, se dire waouh, ça va être incroyable, ça va changer ma vie. Ça sert à rien. Vous devez juste être présent, vous devez juste être là et prendre les choses telles qu'elles viennent. Du coup, à l'écriture, essayez de vider votre tête. Essayez de faire face à vos traumas. Il n'y a personne qui relie après vous. Vous pouvez écrire des choses dont vous avez honte, etc. Il n'y a aucun souci. Libérez sur un cahier, une feuille double, n'importe quoi. Moi, je vous conseille d'avoir un petit cahier et de le garder. Ça va être très intéressant de le ressortir pendant le trip. Le cahier où vous avez écrit ce que vous avez préparé. Sinon, voilà, à part l'écriture, je dirais que c'est très important de maîtriser quelques notions de méditation et de respiration. Du coup, je vous laisserai en fiche, en commentaire, les vidéos que j'ai fait, par exemple, sur la méditation, le sens de la méditation avec la bougie et aussi la respiration holotropique. Dans le sens où apprendre à méditer dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément facile. Je demande rien d'exceptionnel. Je vous demande pas de rester 8 heures en lotus immobile. Mais si vous arrivez à faire des petites méditations de 5, 10, 15 minutes un peu fréquemment avant le trip, ça va vous permettre de développer un état méditatif en vous qui va être très utile pendant le trip parce que c'est très simple de méditer par exemple sous LSD. C'est-à-dire vous êtes dans un état où si vous faites un minimum d'effort de volonté, vous allez pouvoir rentrer dans un état méditatif très profond. Et ça peut vraiment changer votre vie dans le sens où
Je pense qu'il faut longtemps pour quelqu'un qui pratique que la méditation pour vraiment comprendre le pouvoir infini de la méditation. Mais quelqu'un qui méditerait pas tant que ça et qui aurait un trip où il aurait vraiment une révélation sur la méditation pourrait atteindre des niveaux de compréhension de la méditation qui sont réservés généralement qu'aux moines ou aux personnes étant parties très loin dans la méditation grâce à l'expérience psychédélique. Évidemment, après, c'est pas comme un moine qui va avoir ça à l'intérieur de lui, mais ça sera quand même une expérience qui vous aura montré l'intérêt de la chose. Intérêt que vous n'aurez peut-être pas pu voir, vous n'aurez peut-être pas eu la consistance de méditer tout le temps pour arriver à cet état-là. Voilà. Et dans la vidéo de la méditation de la bougie, le fait de méditer sur une flamme, la flamme qui brûle tous ses désirs, et ça c'est très beau parce que dans les expériences psychédéliques, on brûle le désir d'une certaine manière. Il n'y a plus ce mouvement continu d'insatisfaction qui vous pousse à chercher quelque chose qui n'est pas ce que vous avez sur le moment. J'adore cette phrase, je suis fan. Mais voilà, ça peut être clairement très utile. Et la respiration holotropique, par exemple, c'était utilisé par Stanislas Grof, qui est un des pionniers lui aussi du mouvement psychédélique. La respiration holotropique permet de plonger dans des niveaux de conscience très profonds et de faire ressortir des traumatismes très, très brûlants, très ardents. Parce que quand on parle de traumatisme, ça peut varier. Ça peut aller du traumatisme de ma copine m'a quitté, on a buté toute ma famille à la Kalachnikov. Et voilà, RIP. RIP dans le deuxième cas, évidemment. Dans le premier cas, dommage, mec, qu'est-ce que je te dise. Voilà. Du coup, on a un petit peu fait le point sur les choses importantes. Méditation, écriture, respiration. Du coup, en termes de respiration, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience. C'est-à-dire que pendant un trip, c'est possible d'avoir des moments de panique ou des moments de peur. Si votre respiration, vous êtes habitué dans les semaines qui précèdent ou dans votre vie de tous les jours à avoir une respiration, oui, respiration, je respire. Ça serait trop bien. Imaginez, c'est ça. Il y a un truc qui s'appelle la respiration. Tu fais. Ça serait incroyable. Franchement, je pense que j'ai inventé un concept. Mais voilà, avant de parler de respiration, la respiration en elle-même doit être profonde et calme. Et il y a beaucoup de respirations, par exemple la respiration pranique qui est très intéressant. Je ferai peut-être une vidéo dessus si vous me motivez. C'est un rythme de respiration où il y a des temps de pause. Ça veut dire vous inspirez, vous bloquez, vous expirez et vous rebloquez à vide. C'est pas facile. Et vous réinspirez. Ça permet d'avoir une respiration très calme, ça s'appelle aussi respiration carrée. Enfin, c'est un peu différent, mais bon. Et ça permet de plonger très facilement à l'intérieur de soi, de ne pas se retrouver face à des nœuds. Parce que si vous avez déjà trippé, vous avez peut-être fait face à ça, de la peur, de la parano, des nœuds, vous n'êtes pas à l'aise, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui dérange. Si vous avez au préalable arrangé votre respiration et facilité l'entrée dans un état méditatif, ça va être très simple pour vous de vous sortir de ces pièges, de ces courants sinueux, de ces sables mouvants de bad trip dans lesquels on peut se retrouver assez facilement. Voilà. Et je pense concrètement avoir tout dit. Du coup, je vous laisserai aussi des documents très intéressants. Du coup, le premier document que je vais vous laisser, c'est Mettre en pratique le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle. Personnellement, moi, l'ouvrage d'Eckhart Tolle de Le pouvoir du moment présent, du coup, je vous laisse le livre où il y a des exercices pratiques. Vous pouvez le faire avant de dormir et l'écouter avant de dormir et essayer de bien enregistrer et de faire les petits exercices pratiques. Ça permet de favoriser l'entrée dans le moment présent, l'entrée dans la pleine présence, dans la quiétude de l'être, de l'esprit. Et ça permet vraiment de trouver une sorte de sentiment de calme et de paix. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, je vais vous partager quelque chose que j'ai trouvé qui m'a beaucoup intrigué. Eh bien, c'est les 15 tablettes d'émeraude, les tablettes de Thoth. Du coup, Thoth, Hermès Trismégiste, grosso modo, c'est le boss des boss en termes d'hermétisme, d'ésotérisme, de spiritualité. C'est vraiment un boss, ce gars. Et moi, quand j'ai découvert le texte, je l'ai vu comme quoi c'était un texte psychédélique. Du coup, je l'ai retrouvé en français et je l'ai écouté. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que juste en écoutant ce texte avant de dormir, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans des états profonds de psychédélisme, une chose qui arrive rarement sobre. Donc, qui m'arrive un peu plus souvent maintenant que j'ai un peu travaillé des techniques de respiration, etc. Mais ce texte a vraiment quelque chose d'incroyable. Il touche la profondeur
Enfin, je pense qu'il faut il faut pas forcément des notions, mais il faut vraiment ne pas avoir un esprit scientifique borné pour comprendre ce texte. Voilà. Je vous partage vraiment, c'est un texte vraiment secret, sacré, genre, c'est une dinguerie. Du coup, je vous le mettrai aussi dans la description. Et voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de comment préparer. Du coup, la musique, l'écriture, voilà. Laissez à côté de vous des fruits. Des fruits, ça peut être très intéressant. Du coup, je dirais que les fruits, c'est le meilleur truc à manger pendant un trip. Parce que même si vous n'avez pas faim, forcez-vous à manger des fruits. Si c'est un trip en pathogène type MDMA, ça peut être intéressant d'avoir des trucs salés, genre des chips ou quoi. Je dirais qu'il faut boire un minimum de 3 litres d'eau la journée où vous allez vivre votre trip. Et si vous voulez avoir un trip sitter, du coup, je pense que le trip sitter est plutôt vraiment nécessaire si vous êtes vraiment débutant. Bon, pas nécessaire à 100%, mais ça peut vraiment aider. Je dirais que les conseils que je donnerais au trip sitter, c'est d'être présent, d'être là, mais de ne pas déranger. Ça veut dire, par exemple, imaginez, vous êtes dans le salon, bah, vous êtes par exemple dans le canapé du salon et trip sitter est dans un autre canapé. Pour moi, mon avis est que, par exemple, pour les psychédéliques, le trip sitter devrait prendre un tiers de la dose. C'est-à-dire, vous êtes à 150 microgrammes, votre sitter est à 50 microgrammes. Évidemment, s'il le veut, on ne va pas le forcer à triper. Et pour les empathogènes, je mise plus sur 70% de la dose. Par exemple, si vous êtes à 150 mg de MDMA, il sera, par exemple, à 105. Bon, là, je fais le chiffre exact, je fais le mac avec les maths, je fais des mic-maths. Mais concrètement, ouais, il sera à 100 mg, ce qui permettra... Moi, je trouve intéressant, par exemple, récemment, je parlais avec une abonnée, Anita, dédicace à toi, et elle m'a dit qu'elle voulait faire un candy flip. Du coup, par exemple, pour le candy flip, ce qui est intéressant, c'est que le trip sitter va être un état faible de psychédélie, par exemple 50 microgrammes, mais un état assez conséquent, par exemple 100 mg de MDMA ou, je sais pas, 70 mg de 6-APB hydrochloride ou quoi. Et il va être dans un état où il pourra avoir une grande empathie, et sans vous déranger en fait, ça veut dire que la personne est là, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de sortir, de parler, que ce soit un trauma ou un surplus d'amour ou quelque chose. La personne est là pour vous, la personne partage, et en même temps la personne ne vous dérange pas et lui-même, bah, pour lui-même, c'est un petit trip de présence et ça apporte beaucoup des trip-sitters. Moi, ça me passionne. C'est-à-dire, dès que j'ai l'occasion de trip-sitter quelqu'un, je trip-sitte. Alors là, c'est une dinguerie. C'est-à-dire, même si vous avez envie que je vous trip-sitte, c'est un peu poussé quand même. Mais en gros, vous avez mon email. Je vous laisserai mon email dans la description aussi pour ceux qui veulent me contacter. Je peux vous donner des conseils privés. Dit comme ça, c'est chelou. Je peux vous donner des conseils très particuliers. Comment ça se passe? Au pieu. Ouais, comment ça se passe? Tu vas trip? Tu vas trip quand tu baises? Non, calme-toi. Calme-toi. Personne ne bade quand il baise. Pourquoi ma meuf a une bite en fait? Qu'est-ce qui se passe là? Je bade quand je baise. Mais voilà, non, vous pouvez me contacter pour me demander quelques conseils ou quoi. Et puis je sais pas, c'est possible de parler ou quoi que ce soit. Moi, ça me fait énormément plaisir de partager avec vous. Parce que je vois clairement qu'il y a une expansion psychédélique vraiment intéressante. Les gens prennent conscience qu'ils peuvent changer leur vie avec les psychédéliques. Et sans vous pousser à faire ça, c'est-à-dire je ne vous conseille pas ou vous déconseille pas toute substance, blablabla, YouTube a dit que t'es mort. Et voilà, ça veut dire que je peux peut-être vous donner des conseils qui vont peut-être vous aider. Après, me spammez pas non plus, genre je suis quand même une star dans le milieu. Genre, s'il vous plaît, me spammez pas. Mais non, ça peut être intéressant pour, c'est-à-dire vous m'expliquez votre situation et voilà. Et je pense qu'on n'a rien oublié, l'eau, tout ça. Ça peut être intéressant des petits suppléments, genre de la vitamine C, du ginkgo biloba. En tout cas, juste vérifier que si vous avez des suppléments ou si vous prenez des médicaments, il faut toujours vérifier que ça se mélange. Voilà, ça risquerait d'être dangereux de mélanger avec n'importe quoi. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, là j'ai déjà donné beaucoup de trucs, mais on peut aller encore plus loin. Je vais vous donner les amis, je vous laisse les amis ici et ici, les 2 livres dont j'ai fait des vidéos dessus. Du coup, vous avez l'expérience psychédélique de Timothée Léry et MDMA Solo, qui est un peu coécrit par Timothée Léry, qui sont des guides très complets sur comment triper seul et comment aller vraiment loin. Sur ce, je vous souhaite une bonne chance pour vos tripes. Allez, on se bat!